On va retrouver Sylvia Garcia pour demander le programme. On va commencer avec cette vidéo. Vous allez voir qu'il fait un tabac en Algérie, un succès viral, comme on dit sur Internet, mais avec une qualité d'image plutôt moyenne. Écoutez bien les paroles. Dites-moi comment il va, quel est son état de santé. Certains me disent ne t'inquiète pas, il arrive quand même à parler. D'autres disent qu'il ne bouge plus, qu'il n'arrive même pas à marcher. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ni dehors ni à la télé. Pas vrai, où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Un sacré Boutef, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Et Boutef, 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 Boutef. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Alors, Xavier. tout le monde aura reconnu Papa Outé de Stromae. Oui. Et évidemment, ça se passe, mais ça concerne la présidentielle en Algérie. Et vous l'avez entendu, les paroles sont féroces. Bouté, fouté, hymne anti-Bouteflika, le président malade et invisible en lice pour un 4e mandat. Cette parodie a été réalisée par un certain Joseph et elle cartonne sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne hier. Car c'est sur Internet que la campagne électorale est la plus vive. Autre exemple, on en parlait il y a quelques jours, le clip à la gloire d'Abdelaziz Bouteflika, enregistré récemment par Khaled, Smaïn et d'autres encore, et qui suscite la controverse. Dernière précision, Xavier, Stromae sera en concert à Alger le 30 mai prochain. Bonne pub pour lui donc. Alors aujourd'hui, c'est 20 ans, c'est l'anniversaire, le 20e anniversaire de la mort de Kurt Cobain. On va en parler avec vous. Oui, 20 ans selon les estimations de la police, puisque le corps du chanteur de Nirvana avait été découvert en fait le 8 avril, provoquant l'onde de choc que l'on sait. Pour cette commémoration, une galerie parisienne expose des photos, des images qu'on n'avait encore jamais vues. 2 mois avant son suicide d'une balle dans la tête, Kurt Cobain s'était laissé prendre en photo un pistolet à la main, pistolet qu'il avait apporté chez son ami, un ami photographe parisien. Un jour de février 1994, le téléphone de Youri Lanquette se met à sonner. Une après-midi, il m'a dit « Tiens, ce soir, je t'amène le groupe, on va faire une session photo, la fameuse session photo que je n'arrivais jamais à faire depuis plus de 2 ans et demi ou 3 ans que je les suivais. » Et donc, j'y ai pas cru. Et je suis rentré chez moi et à 20h30, 21h, ils m'ont appelé pour me dire « Attention, on arrive. » Donc tout d'un coup, c'était branle-bas de combat. Ils sont arrivés avec un bon état d'esprit parce que, bon, malgré tout, on était potes. Kurt, il connaissait bien mon studio. Les 2 autres, c'est 2 gars plutôt sympas. Et l'ambiance était plutôt relax. Après, globalement, Kurt Cobain, à cette période-là, était plutôt déprimé, on va dire, fatigué. Dans les photos que j'avais prises cette fameuse soirée, il y en avait tout un tas où effectivement il jouait avec l'arme en la pointant vers lui. Et il se trouve que ces images-là, bien qu'il les ait approuvées, moi je les avais trouvées un petit peu gênantes. Et mon agence qui à l'époque, elle, aurait aimé que je les diffuse, ces fameuses images, avait tendance à me dire « Mais oui, s'il a fait tout ça, c'est parce qu'il savait ce qu'il comptait faire et que quelque part, il t'a choisi toi parce que c'était quelqu'un en qui il avait confiance et que moi, je n'y crois pas tellement à cette théorie. » J'avais m'étais dit 10 ans. Il faut au moins 10 ans pour que de l'eau ait coulé sous les ponts, pour que ça soit devenu de l'histoire et non plus du news. Et après, je crois que si on est arrivé jusqu'au 20, c'est un peu à cause de ma flemme pour le faire. Exposition à voir à l'Addict Gallery à Paris jusqu'en juin. Et puis dès qu'il aura trouvé le bon éditeur, Youri Lanquette se penchera sur sa longue carrière qu'il a amené à côtoyer pas mal de beau monde. Alors on va passer à un documentaire en 3D sur le débarquement en Normandie. Oui, il fallait bien de la 3D pour rendre compte de l'importance de cet événement. D-Day Normandie 1944 raconte le débarquement dont on commémorera le 70e anniversaire en juin prochain. Un condensé d'histoire en 40 minutes, une grande fresque réalisée par Pascal Wong, racontée par l'acteur François Cluzet. Le film est sorti mercredi à Paris à la Géode. Il sera à l'affiche d'une 15aine de salles en Amérique du Nord d'ici la fin mai, Xavier. Merci Sylvia.